Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Vitamine C et le journal de la vie diocésaine sur RCF et sur les réseaux sociaux du diocèse de Nice. Au sommaire de ce numéro, bien sûr toute l'actualité de votre diocèse, on parlera notamment de Cap-Montagne dans l'agenda. Notre invité s'installe, il est responsable diocésain du service des funérailles, le diacre Christian Coupaille. Et puis on parlera dans l'actualité juste après un petit jingle de la sainte patronne du diocèse de Nice. Sainte Réparate, c'est la sainte patronne du diocèse de Nice. Elle a été fêtée ce dimanche 8 octobre. Le témoignage du chanoine Jean-Louis Gazaniga, on vous propose de l'écouter, nouvel archiprêtre de la cathédrale Sainte Réparate. Il nous dit comment il envisage sa mission. Je connais un peu la cathédrale parce que il y a 22 ou 23 ans maintenant, j'étais ici comme vicaire avec un curé de cathédrale. Donc je connais bien, j'ai déjà célébré souvent ici. Voilà, donc je retrouve avec plaisir. Alors les personnes que je connais, ils ont comme moi, ils ont pris 20 ans. Mais il y a des nouvelles têtes. Voilà. Je prends cette mission sans appréhension. Je veux dire, je ferai ce que je sais faire avec les qualités que j'ai et les immenses défauts qui traînent aussi avec moi. Voilà, je n'ai pas de soucis particuliers. Voilà, j'essaye de faire ce qu'ont fait mes confrères avant moi, de mettre cette église à la disposition des paroissiens. Il n'y en a pas beaucoup du Vieux-Nice, mais en tout cas à la disposition des Niçois, des habitants des Alpes-Maritimes, des visiteurs. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Je vois circuler énormément de monde dans cette cathédrale. La rentrée est passée, mais encore quelques changements à vous donner dans les pôles diocésains. Le service œcuménisme passe du pôle annonce de la foi au pôle dialogue avec le monde. Il devient le service pour l'unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme. C'est l'abbé Franklin Parmentier qui est nommé délégué diocésain pour l'unité des chrétiens. Le frère Charles Moïse, lui, est nommé avec l'accord de son prieur délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme. Le service des vocations, lui, passe de son côté au pôle jeune. Il était jusqu'à présent au pôle annonce de la foi. L'ensemble des changements sont à retrouver sur le site internet du diocèse de Nice. La rentrée, c'était le mois dernier, c'était le cas pour la pastorale du monde scolaire. 50 personnes y ont participé, c'était le 14 septembre dernier au Forum Georges-François à Nice, autour d'une équipe qui est renouvelée. Témoignage justement de cette équipe, le frère Jean-Baptiste Blandino, coordinateur du pôle jeune, Éric Martinez, directeur diocésain de l'enseignement catholique, et Raphaël Bergeon, délégué diocésain de l'aumônerie de l'enseignement public. Et j'étais impressionné déjà de voir le nombre de personnes qui sont impliquées auprès des jeunes, tant de l'enseignement catholique que de l'enseignement public, pour les aider à mieux rencontrer Jésus, à les accompagner dans leur chemin de foi, dans leur découverte du Christ Sauveur. Ici, j'arrive sur une autre culture, un autre diocèse, une autre mission, alors évidemment le même métier. Et du coup, cette richesse, en tout cas, je le prends comme richesse sur le plan noble du terme, de ce rapprochement entre les aumôneries du public et les équipes de l'enseignement catholique. Ça, c'est une belle diversité et c'est une belle richesse. On est tous au service d'un même Seigneur, envoyé en mission. C'était un peu ce sur quoi est revenu Monseigneur aujourd'hui, disciple et missionnaire. C'est aussi un message d'unité entre l'enseignement catholique et les aumôneries de l'enseignement public. On montre justement qu'il n'y a pas forcément de séparation entre ces deux grandes missions, mais que c'est une seule et même équipe au service d'une jeunesse qui œuvre pour un seul et même Seigneur. Voilà pour l'actualité de ce mois d'octobre. Tout de suite, place à notre invité. Notre invité de ce mois d'octobre est responsable diocésain du service des funérailles. Le diacre Christian Coupaille est avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va parler pendant un petit quart d'heure de ce service diocésain de la pastorale des funérailles. Pour commencer, présentez-nous-le. Vous êtes une équipe au service donc, de ce moment important aussi, qu'est-ce que sont les funérailles. Absolument. Donc, je voudrais simplement commencer par dire que l'Église célèbre non pas la mort ou le mort, mais célèbre la vie. Voilà.
Donc je voudrais dire simplement que la pastorale des funérailles est déjà une pastorale d'espérance, mais de vie. Et il y a une parole qui ne vient pas de moi, mais dans le mystère pascal du Christ, sa mort et sa résurrection, la croix devient le bois et devient une passerelle de notre vie vers la vie éternelle. Voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler que la pastorale des funérailles, c'est aussi un lieu où on annonce la bonne nouvelle du Christ. Absolument. C'est un lieu où, justement, après peut-être on pourra en parler, on forme les officiants pour que, justement, ils aient cette dimension de cette pastorale, qui est une pastorale missionnaire, une pastorale d'évangélisation, une pastorale où on annonce la bonne nouvelle du Christ, l'espérance de la mort et de la résurrection. On peut appeler aussi le kérygme. Alors, pour la présentation, justement, vous êtes combien au quotidien à vous occuper de cette pastorale? Avec quelle mission au quotidien? Alors, au quotidien, nous sommes 3. Donc, il y a un responsable du crématorium de Nice, un responsable, maintenant, du crématorium de Cannes, et moi-même. Alors, bien sûr, nous sommes en lien avec le pôle Annonce de la foi, puisque nous faisons partie du pôle Annonce de la foi, en lien avec notre vicaire général et donc l'évêque également. Donc, si vous voulez, le service, le rôle, on a un conseil, à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois, où l'on se réunit et on fait vraiment un retour et un tour de table de tout ce qui se passe dans la vie de la pastorale des funérailles. Mon rôle étant de continuer avec tous ensemble, c'est une équipe. Je ne suis pas seul, de créer une harmonie, un lien avec tous les intervenants, qui soient internes, bien sûr, et externes. Les pompes funèbres, les officiants, voilà. Donc, il y a un lien qui reste fragile quand même. Et donc, essayer de garder cet équilibre. Pourquoi on dit de la pastorale des funérailles qu'elle fait partie de celles qui ont une grande richesse humaine et spirituelle? Oui, parce que justement, on est dans l'annonce déjà de la foi. Donc, on va au cœur du mystère pascal. C'est pour ça que la formation est très importante. Mais d'autre part, on a affaire à des personnes qui sont des familles qui sont brisées, qui ont le cœur blessé. Voilà, parce que, soyons très terre à terre, de temps en temps, quand on perd quelqu'un, forcément, on est dans une grande tristesse, etc. Donc on se retrouve face à des personnes, des familles qu'il faut accompagner. Absolument, hein. Il y a plusieurs stades du deuil. Certains sont dans le déni, d'autres dans la révolte, d'autres, ma foi, ils comprennent davantage peut-être par leur foi, l'espérance. Enfin, il y a plusieurs stades. Et donc, c'est là, justement, la richesse de cette pastorale, dans l'accompagnement. Il faut penser que c'est quand même la 7e œuvre de miséricorde. Miséricorde, c'est-à-dire corporelle, inhumer les morts, mais également spirituelle, c'est-à-dire consoler, avoir de la compassion, consoler les personnes, en fait, les aimer. Et par là, on est des semeurs d'espérance et on leur sème dans le cœur qui est brisé. Ce cœur brisé est ouvert. Et dans ce cœur ouvert, bien, les paroles qu'on peut donner à ces personnes, des paroles de confiance, des paroles, prendre soin de la personne, comme l'Église prend soin, être signe de l'Église auprès des familles, eh bien, les personnes nous écoutent. Après, c'est le Seigneur qui travaille le terreau humain. Mais dans cette histoire sacrée, brisée par la perte d'un être cher, eh bien, je pense que là, oui,
les célébrations qu'on peut faire, l'accompagnement que nous pouvons faire des personnes en deuil, mais aussi dans ce mystère de la mort du défunt. Et on voit que les célébrations sont baptismales. On reprend les rites du baptême. L'eau, voilà, il y a l'encens, qui est l'onction, etc. Donc il y a le cierge pascal, et on est vers cette espérance chrétienne, l'espérance de la vie éternelle. Alors de plus en plus, ces cérémonies, les funérailles, sont assurées parfois par des laïcs. Est-ce que justement vous avez des formations dans le diocèse de Nice? Est-ce que vous avez déjà donc une équipe autour de vous et autour des prêtres qui accompagnent aussi, parce que le rythme est important dans les paroisses pour les prêtres qui sont souvent accompagnés de diacres, mais aussi donc de laïcs? Oui, absolument. Alors, la formation est très importante dans notre service et on prend soin justement de bien essayer d'avoir des bons intervenants et de faire une formation qui permette justement à la personne de renouveler ses connaissances bibliques, ses connaissances spirituelles, théologiques, et pouvoir appréhender aussi le fait que dans la vie de la pastorale des funérailles, de l'accompagnement, eh bien, il faut que cette personne reçoive et comprenne le message qu'elle doit passer, le message évangélique, l'annonce de la bonne nouvelle. Et il faut que cette personne elle-même... Alors, je suis très... j'aime bien la mission Azur, et j'adhère complètement à la dynamique de cette mission disciple missionnaire, parce qu'en fait, c'est bien dans notre pastorale aussi qu'on la retrouve. Et donc, l'officiant permet d'avoir justement par ces formations une richesse. De toute façon, on est obligé de se former pour se renouveler et pour s'enrichir. Chaque célébration est unique. Il n'y a pas une célébration, elles sont toutes différentes, elles ne sont pas identiques. Donc les formations sont très importantes. Alors, il y a une journée, voilà comment concrètement, il y a une journée qui s'appelle la journée des futurs officiants, des nouveaux, parce que certains sont déjà assistants et vont être officiants. Donc toute une journée où il y a des enseignements sur le sens chrétien des funérailles, c'est des bases, mais c'est important, sur le mot d'espérance, sur l'accueil. Alors l'accueil, c'est très important dans la formation, être à l'écoute de la personne. Il faut déjà commencer par un accueil. Si l'accueil est bien fait, si on accueille avec amour et miséricorde, on essaie d'être dans ce sens-là, les personnes, la célébration va bien se passer. Et donc, voilà. Donc, il y a ça. Il y a donc, comme formation, les célébrations aussi. Donc, voilà, en gros. Et ensuite, dans l'année, il y a 3 demi-journées, soit à Notre-Dame-de-Laguet, au sanctuaire, soit à Passprest, au couvent des Dominicaines, à Saint-Paul-de-Vence. Donc, où il y a l'enseignement le matin. Alors, cette année, par exemple, il y a Joseph, patron de la Bonne Mort. L'accueil psychologique, justement, comment accueillir les personnes au niveau psychologique. Donc, c'est le docteur Percival qui vient nous faire cet enseignement. Et le troisième, le prêtre, oui, le père qui va faire sur le kérygme. Donc il y a 3 enseignements sur... voilà. Et il peut y avoir d'autres enseignements. Les autres années, vous avez les étapes du deuil, etc. Et pour la journée diocésaine, au mois de mars, c'est notre évêque qui va faire un enseignement justement dans cette dynamique missionnaire, pastorale des funérailles, pastorale missionnaire.
Des enseignements et des questions aussi, j'imagine, de la part des futurs officiants. Quelles sont les questions qui reviennent régulièrement? Ils sont vraiment, comment dirais-je, interpellés par les fins dernières. C'est-à-dire ce qu'on appelle les derniers jours. L'eschatologie, c'est-à-dire qu'est-ce que l'enfer, le purgatoire, le paradis. Donc c'est vrai que bien souvent ce sujet est redemandé parce qu'ils sont interpellés par cela. Après, les autres questions sont d'ordre bien souvent pratique parce que les officiants ont une formation plutôt spirituelle et théologique, donc dans ces formations, mais après ils vont en paroisse, parce que les équipes paroissiales, ce sont les curés qui en sont responsables, donc ils prennent sur leur aile cet officiant pour justement les faire avancer au niveau pratique, parce que c'est important aussi. Les gestes que l'on pose, voilà. Donc toutes ces questions sont effectivement posées, surtout à la journée des nouveaux, parce qu'ils sont devant quelque chose, devant l'inconnu, ça leur fait peur un peu. Mais j'avoue que cette pastorale peut faire peur au premier abord, alors que non. N'ayez pas peur, j'aurais tendance à dire, et même je le dis, parce que vraiment c'est une pastorale, comme vous aviez fait allusion au début, qui est vraiment d'une grande richesse. Vous parliez tout à l'heure, je vais revenir dessus, des obsèques en disant que c'était unique à chaque fois. Oui. Pourquoi? Bien, parce que le défunt, les familles, elles sont uniques. L'histoire sacrée de chacun de nous est unique. Il n'y en a pas deux pareils, tout simplement. Donc, il en découle que les textes qui sont pris au niveau de la célébration, bien souvent donc il y a une première lecture, le psaume, l'évangile, la prière universelle. Donc on doit articuler le texte. D'ailleurs, s'il a été choisi, c'est bien souvent parce que ça les interpelle par rapport aux défunts ou par rapport à eux. Donc on fait un lien, on articule avec la vie du défunt. Donc déjà, c'est unique, mais en plus, comme je disais au début, on accompagne dans ce mystère le défunt vers des demeures, vers sa demeure. Donc, elle est unique. Elle est unique. Votre service lance un appel. Il y a des besoins pour les crématoriums de Nice et de Cannes. Oui, effectivement. Alors, si je puis me permettre, oui. Il y a donc 2 crématoriums. Donc, il faut savoir qu'en gros, il y a à peu près 12 000 décès dans le département. Sur ces 12 000 décès, il y a à peu près 6 000, la moitié, de célébrations chrétiennes. Dans les célébrations chrétiennes, à peu près 3 500 obsèques qui sont faits en paroisse, mais il y en a pratiquement la moitié aussi qui sont faites par une petite équipe. Il y a 12 personnes à Nice qui font à peu près, même moins de 12, qui célèbrent au crématorium de Nice et à l'Athanée de Nice. Et au crématorium de Cannes, on est 5. Bon, il va peut-être y avoir d'autres personnes là qui vont arriver, mais c'est pas simple. Alors ces personnes, il y a à peu près 1200 crémations, enfin célébrations. J'aime pas même le mot cérémonie. Je préfère le laisser aux laïcs, aux officiels, parce que en fait, on célèbre quelque chose. Donc on a ce beau mot qui est célébrer, célébration. On célèbre le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ avec la bonne nouvelle. Et voilà. Donc je pense que c'est un mot adapté. Donc le crématorium de Nice et de Cannes, alors je ne sais plus si j'ai dit les chiffres, 1200 à peu près célébrations sur Nice, 900 sur Cannes, 500 à l'Athanée de Nice.
voyez. Et donc, c'est en augmentation. Alors, ces célébrants sont quand même vraiment... ont besoin, l'équipe a besoin d'être étoffée, en fait. Il y a besoin de renfort. De renfort, voilà. Ça, je dirais, c'est une urgence, pratiquement. Hein. Mais bon, on fait en sorte de mettre tout à disposition pour pouvoir justement appeler, parce que c'est quand même une pastorale d'appel aussi, pour que la personne se sente appelée. Mais c'est vrai que pour que la personne se sente appelée, il faut parfois les appeler plus fortement par tous les canaux. Le diacre Christian Coupaille est notre invité dans cette émission. Une question basique au premier abord, mais qui, je pense, a besoin d'être rappelée à chaque fois. À qui s'adresse-t-on lors de la mort d'un proche? Qui on appelle? Alors, c'est tout simple. Lorsqu'il y a un défunt dans une famille, mais par réflexe, en général, les familles le savent, ils vont directement appeler les pompes funèbres. Parfois la paroisse, mais on leur dit, c'est les pompes funèbres, c'est l'opérateur externe qui s'occupe déjà de voir où peut se faire par rapport à la paroisse du défunt la célébration, quelles sont les personnes disponibles. Alors ça, soit c'est une célébration à l'église. Alors je voudrais ajouter une chose, c'est que les célébrations normales, enfin je dirais entre guillemets, d'obsèques, c'est l'église. C'est dans l'église qu'elles doivent être célébrées. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y a une mutation de la société qui fait que il y a une augmentation exponentielle vers les crémations. Et donc, que ce soit... Alors, les pompes funèbres savent que c'est telle ou telle paroisse à appeler, et ils connaissent aussi les coordonnées de chaque responsable des crématoriums. Donc, ils les appellent, ils envoient un mail, et voilà, à partir de là, on fait appel aux officiants et aux équipes. Question bonus, puisque nous sommes pendant le mois d'octobre, mais on le rappelle là aussi, le 1er novembre est une fête de joie, et c'est le 2 novembre, le jour des défunts. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Coupaille. Oui. Alors, c'est vrai que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Donc, c'est une fête qui doit être fêtée ici, sur Terre, mais je suis sûr qu'elle est fêtée aussi en haut. C'est la fête de tous les saints. Donc, c'est vraiment le jour... Bon, on prend ce jour bien souvent pour bénir les cimetières. Ça, je le comprends. Mais c'est vraiment, on peut demander l'intercession justement des saints, en particulier ce jour-là, tout le temps, mais en particulier aussi ce jour-là, puisque c'est vraiment la fête de tous les saints. Et j'espère que chacun de nous, un jour, on sera de même. Et le 2 novembre, c'est la fête des morts, mais ils sont morts dans l'espérance chrétienne de la résurrection. Hein. Voilà, et on prie. Alors l'Église prie, le jour de la Toussaint, demande l'intercession des saints. Elle prie aussi le jour des morts pour les aider à passer, pour les purifier, pour leur demander que le Seigneur les purifie, les aide. Et je pense que c'est sûr, l'Église, dans l'Eucharistie dominicale, dans toute Eucharistie d'ailleurs, n'oublie jamais les morts. Elle prie toujours pour les morts. Et peut-être, parce qu'on ne sait pas dans quel état ils sont, c'est-à-dire purgatoire, saint, mais en faisant cela, je pense que ça peut les aider aussi qu'ils puissent intercéder pour nous par leur prière aussi. Eh bien, merci Christian Coupaille d'avoir été avec nous, diacre et responsable diocésain du service des funérailles. Oui, je voudrais juste terminer par une citation de notre pape François, qui a dit, parce que c'est aussi être officiant, c'est être signe de l'Église. Dans les périphéries des périphéries même, je dirais le crématorium, et on témoigne donc de l'amour du Christ, on essaie.
soyons simples. Mais le pape François a dit, pour être témoin, il faut aller vers tous, mais rester avec le Christ. Alors je dirais à chacun, parce que nous avons, par notre baptême, une vocation de témoin, mais de sainteté aussi sur cette terre. Alors, je demande vraiment que les personnes puissent s'engager dès maintenant dans l'Église, dans l'Église, particulièrement donc dans les funérailles. Et puis voilà, dans ce chemin de sainteté, il faut rester humble dans le service, et il faut avoir confiance. Il faut rester dans l'espérance pour suivre le Seigneur, parce qu'il est quand même le chemin, la vérité et la vie. Avoir confiance et rester dans l'espérance. Merci Christian Coupaille. Merci à vous, Stéphane. Tout de suite, on passe aux dates importantes, c'est l'agenda. Les dates importantes dans le diocèse de Nice qui sont à retrouver sur l'onglet Agenda du site internet du diocèse, nice.catholique.fr. On vous en donne tout de même une sélection avec les élèves de 4e et de 3e des établissements de l'enseignement public et catholique, les collégiens qui sont invités à participer à Cap-Montagne. Ils se rendront à Saint-Vallier-de-Thiers ce 14 octobre pour un thème autour de la rencontre. Au programme jeux, chants, messes, flashmobs, marches et rassemblements. Il faut le dire à vos enfants, s'ils sont en 4e et 3e, c'est ce 14 octobre. À l'occasion du 15e anniversaire de la mort de Sœur Emmanuelle, le chanoine Philippe Assot va à nouveau faire résonner sa voix. Sœur Emmanuelle, bien sûr, dont les derniers échanges sur le combat de sa vie ont été recueillis par le chanoine. Rencontre et signature ce 17 octobre à partir de 18h à la librairie La Procure. La soirée est animée en partenariat avec RCF et vous retrouvez le livre en librairie à partir du mercredi 18 octobre. C'est la fin de ce magazine mensuel. Merci à José Garcia à la réalisation et on se retrouve bien sûr le mois prochain.